Et Céline, aujourd'hui, on va s'intéresser aux énergies de moment, aux énergies de l'automne. Je vous laisse connecter à cette thématique. Je vous invite à accueillir les premières impressions, perceptions, sensations par rapport à ces énergies de l'automne. Céline. Moi, je me retrouve dans un tourbillon de feuilles. Et c'est bizarre parce que c'est comme s'il y avait des forces contraires entre le haut et le bas. Et je sens deux forces contraires et qui créent ce tourbillon de feuilles. Je suis prise là-dedans et c'est comme si, je sais pas, ça me montre comme des tornades d'eau. Enfin, je suis un peu dans les tourbillons, là. Tourbillon, tornade de feuilles, d'eau. C'est ça. Ah, on a eu la tempête Boris au centre de l'Europe. Ouais. Ce qui n'a pas l'air complètement fini, apparemment, dans le sens... je ne sais pas si ce sera Boris de nouveau ou si ce sera une autre, mais je sens que ça tourbillonne dans des forces opposées. Quand tu disais entre le haut et le bas, est-ce que tu peux affiner la perception? Qu'est-ce qui est en bas, qu'est-ce qui est en haut? Mais je sais pas, je ressens comme un truc magnétique. Et là, quand tu m'as demandé de me concentrer, c'est comme si je vois au milieu de ma tornade une sorte de boîtier noir. Et c'est ce qui fait qu'attire les forces du haut et ce qui fait qu'attire les forces du bas. Et puis, ce boîtier, c'est ce qui crée la tornade, je vois. Enfin, tu vois. Écoute, alors je te propose de t'intéresser d'un peu plus près à ce boîtier. Tu peux le toucher, tu peux prendre l'information. Et je reviens vers toi tout à l'heure. Là, je vais aller vers Aude. Quand tu as annoncé le thème, moi j'étais dans des vibrations plutôt hautes, colorées. Mais quand tu as annoncé le thème, j'ai l'impression d'avoir... l'image que j'ai vue, c'est un sac en jute plein de marron, puis qui venait se poser comme ça dans mon ventre, dans le bas du ventre. Comme tout d'un coup, quelque chose qui devenait lourd. Et je sais pas, du coup... ça fait que du coup je me voyais comme baisser les yeux, regarder mes pieds après avoir senti ce sac là à l'intérieur de moi. Puis j'avais vraiment comme ma conscience qui disait mais lève la tête, relève la tête, de pas rester à regarder ses pieds. Qu'est-ce qui pourrait se passer si tu restais à regarder trop longtemps tes pieds, ce sac de marron lourd qui t'écrase le ventre? C'est comme rester coincé dessus. Alors que ça me donnait la notion, mais relève la tête, regarde devant toi. Pas justement rester sur ce poids qui te tire vers le bas. Puis quand j'ai relevé la tête, voilà, je regardais ce qui devant m'intéresse. moi. Je sais pas, j'ai tout de suite lu le mot éclipse qui est venu s'inscrire. Éclipse. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est plus la lune. En fait, je vois comme, tu sais, toutes les phases de l'éclipse. Il y a quelque chose qui arrive devant, un petit bout plus grand, la moitié,
regard devant qui s'en va. Puis du coup, quand je regarde ça, je vois la fin de cette éclipse. Phase de fin. Et du coup, je sais pas, je ressens comme des énergies hyper brassées en lien avec cette éclipse-là que je vois. Mais c'est bizarre parce que je vois les énergies qui sont brassées comme un méli-mélo comme ça, d'énergie. Et aussi au niveau comme dimensionnel. Du coup, c'est pas brassé comme mon méli-mélo, mais j'ai l'impression que les dimensions, elles... Se chevauchent. Ouais, mais ça bouge. Ça se Ah, chevauche un peu plus de nouveau, un en peu tout cas, plus. il y a, voilà, il y a du mouvement, mais Il y a- ça crée un mélange de dimensions quand même. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a le niveau énergétique qui est horizontal dans ce que je vois et le niveau dimensionnel qui est vertical. Puis les deux, c'est pas le même. Les deux, ça bouge, les deux, ça brasse. C'est pas le même mouvement, mais. D'accord. Donc ça brasse, ça bouge dans tous les sens. D'accord. Essaye, je te propose de te centrer sur l'une ou l'autre fréquence, de la figer pour voir un peu de quoi c'est fait tout ce mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Puis en attendant, je vais retourner vers Céline et voir si elle a pu prendre des informations de ce boîtier qu'elle percevait. Alors, oui, j'ai pu prendre des informations un peu fourre-tout, mais Oh, ça, décris simplement. Décris-moi, exprime ce que tu as perçu alors, comme quand information. j'ai été toucher le boîtier, ça m'a renvoyé à plein d'antennes. Ça a l'air d'être des antennes, genre un peu... Ça m'a montré un peu comme des antennes 5G qui sont au-dessus des bâtiments, droites comme ça, avec plusieurs piliers, et comme des sortes un peu, je sais pas ce que c'est, comme une sorte de satellite, un truc blanc comme ça, puis une antenne. Et puis, je sais pas, parce que justement, j'ai l'impression que c'est comme si on a des boîtiers. Les boîtiers, ça m'a montré comme si c'était près des côtes. Il y a beaucoup de choses qui sont placées près des côtes. Et c'est comme si justement les sortes d'antennes, presque comme des satellites, mais ce pas des satellites, qui sont placés au-dessus. Et il y avait vraiment, en fait, comme je te disais avant, une attraction de différentes fréquences qui a l'air de se matérialiser là, dans ce sorte de boîtier. Et là, moi qui, par exemple, crée un tsunami qui est placé, par exemple, près des côtes, et j'ai l'impression que la Terre, elle est vraiment quadrillée à plein d'endroits stratégiques. Et quand quand vraiment, du coup, je me place loin de la Terre, ça montre, du coup, ça montre avec des lignes lumineuses, et du coup, je vois différents endroits de la Terre, ces sortes de blocs qui sont placés là. Et avec le gros satellite, mais je me demande si justement, parce que moi, ça m'a montré le satellite quand Aude, elle m'a parlé de la Lune. Et je me demande s'il n'y a justement pas quelque chose qui est... Parce que je vois vraiment au-dessus ce gros truc. Là, maintenant, ça me montre en plus presque comme une ampoule. Et c'est elle qui diffuse. Et puis, en fait, chaque diffusion, ça arrive dans le boîtier. Et ça crée une interférence de fréquence qui, là, moi, je vois genre
les fentes dans la terre, ça se crée des fentes dans la terre, ça crée tsunami, justement, mes tempêtes d'avant, cyclones. Et il y a l'air d'avoir vraiment un truc magnétique qui se passe. Ok, de nature magnétique, mais il y a quelque chose qui est placé artificiellement. Là. Complètement artificiellement. Puis c'est pas des naturel. ondes. Non, c'est pas naturel et ça monte les ondes. Là, je vois, ça me met comme des micro-ondes. Mais genre mon micro-ondes par rapport à dans mon appartement, il fait la taille de l'appartement dans le sens, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça monte comme ça. Beaucoup plus puissant, enfin dans le sens. Et je vois ces ondes qui ondulent à travers la Terre. C'est comme si c'est absorbé dans ce boîtier-là, avec l'onde qui arrive là, ça crée à ce moment-là, à l'instant T, du coup, quand elles se rejoignent, une catastrophe. Ah, d'accord. Puis tu disais que c'est comme si c'était placé sur des points stratégiques. Je vois des points stratégiques, j'en sais rien, mais du coup, tu vois, j'en vois placés près des côtes, un peu dans les continents, ça me montre à différents endroits du pays. C'est comme si ça a l'air d'être aussi relié pas mal sur des ley lines, mais même des sites archéologiques. D'accord. Il y a certains sites qui sont concernés, qui participent à ça. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme si là, je suis arrivée, je pars au Pérou, sur un site dans la jungle, d'accord. je sais pas. D'accord, il y a un boîtier là, et en fait, ça fait une sorte d'explosion, mais là, souterraine, ça montre, et du coup, ça détruit des vestiges qu'on aurait pu retrouver. Enfin, tu vois, et il y a l'air d'avoir un côté massif de destruction, en fait. C'est pas pour faire joli et pour apporter du bien à l'humanité. Je vois plus vraiment côté catastrophe, destruction, enfin, tu vois. Et Côté archéologique pour qui n'est pas la découverte. Pour empêcher la découverte, la compréhension de certaines choses. C'est... Ok. Il y a quelque chose à voir avec ça en ce moment. Ouais. Dans ces énergies du moment, c'est peut-être... ça met l'instant T. L'instant T. Ouais. Parce qu'il y aurait peut-être des découvertes, des compréhensions que certains ne souhaitent pas. C'est ça. Ok. Je te laisse peut-être observer ça un peu plus, voir ce que ça concerne. Quelle découverte, quelle compréhension ça peut concerner. Je te rappelle que tu es parfaitement protégé. Tu peux t'approcher, prendre les fréquences, comprendre. Ok. Aude. Bon, alors moi j'ai touché ce magma de fréquence là que je voyais plutôt dans la verticalité. Quand je touche, ça me parle de brouillard. Ah Chose oui. qui est brouillé. Ouais. De brouilleur ou de quelque chose qui est brouillé, c'est pas la même chose. En fait, ces énergies, elles sont brouillées par des brouillards. Oh, d'accord. Il y a vraiment quelque chose qui embrouille en fait les énergies. Du coup, ça fait comme une espèce de brouillard énergétique. Je sens énormément de fréquences qui sont basses et qui sont pas naturelles.
j'aurais envie de dire, c'est comme si on était passé, je sais pas, c'est comme si on passait de la 2G à la 8G. Tu vois, Ah, il y a oula. vraiment une sensation d'une énorme augmentation des fréquences qui sont basses, qui sont envoyées, vraiment. Ok, Mais comme donc là, il si y on a était en train de mettre vraiment en action. quelque chose qui était là, latent, mais là, c'est comme si une mise en action. C'est ça. Qui était latent, qui était peut-être testé par moment, mais comme si là, on le déploie. Un déploiement Déploie. de ces ondes-là. Puis du coup, ce que je voyais, c'est que il y a en fait comme un mouvement plutôt naturel à déséparer les, les densités, les dimensions. Parce que Mhm. c'est comme si ça non plus, c'est pas vraiment naturel en fait. C'est-à-dire que c'est comme si on devrait beaucoup plus naturellement pouvoir passer de l'une à l'autre. C'est-à-dire que le monde, il est peut-être en 3D, mais en fait, c'est comme si on devrait. Enfin, je sais pas, moi, je vois que tu peux prendre un. Normalement, tu devrais pouvoir prendre je sais pas, un vaisseau, en fait, et juste Mhm. changer de dimension. Pas Mhm. forcément changer d'endroit dans l'univers, juste changer de dimension. Mhm. Puis ce qui est très étonnant pour moi, c'est que ça se fait avec un vaisseau. C'est-à-dire que c'est pas une volonté, c'est pas je vais augmenter mes fréquences et arriver dans des fréquences. Je vois qu'on peut faire ça avec un vaisseau, Donc, il faut une technologie. une technologie, mais on est toujours sur la Terre, mais plus dans la même dimension. Bon, voilà, c'est ce Ça, que je ça, vois. c'est ce qu'on devrait pouvoir faire, mais c'est pas ce qu'on peut faire apparemment, par rapport à ce que tu perçois et ce mélange. Non, parce que du coup, elles sont comme. Bah, déjà, on n'a pas la technologie, mais surtout, elles sont comme séparées, alors qu'il devrait y avoir une fluidité. Et en fait, ce brouillage d'énergie que je vois, c'est ça Oui, qui sépare, d'accord. qui empêche, qui empêche cette fluidité. Oui. Puis j'ai aussi cette sensation que, par exemple, ce qu'on appelle la 4D, qui est Mhm. censée être au-dessus de nous, Mhm. il y a comme des paliers. C'est-à-dire que dans cette dimension-là, par exemple, nous, on devrait en fait pouvoir naviguer, mais vraiment la Terre, la matière, en fait, entre la 3D et la 4D, Mhm. une partie de la 4D, puis qu'à partir de là, on peut monter dans la 4D. Enfin, je sais pas, je suis vraiment dans les dimensions là. Mais en fait, partout, il y a dans tout ce qui nous concerne, et je vois ce brouillage là qui Mhm. sépare. Donc, entre les capacités qu'on devrait avoir, les possibilités qu'on devrait avoir en tant qu'humain, Mhm. conscient peut-être, je ne sais pas, euh, il y a là quelque chose qui brouille, une volonté de C'est brouiller brouillé. ça. C'est C'est comme si brouillé. tout est brouillé, tout est de plus en plus brouillé. Et ça me ramenait du coup à cette sensation du départ, de recevoir ce sac de marron là qui fait baisser la tête, baisser les yeux. Mhm. Sensation du coup que ce brouillage, il est tellement intense que je lâche quoi. C'est tant pis, Mhm. tant pis. Comme Alors une, comme une j'abandonne. résignation. Ouais, exactement. Résignation, ça résonne bien. Alors que ben
non, le message c'était non, relève la tête, regarde droit devant toi, sois fier, sois fort, sois dans ta lumière, enfin, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un mouvement de... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui abandonnent, des lumières qui abandonnent, je sais pas comment dire ça. Des lumières qui abandonnent, qui s'éteignent. Qui lâchent, qui abandonnent, qui Qui lâchent prise, qui se résignent. J'ai l'impression que c'est trop dur, c'est trop lourd, c'est trop dur et qu'il y a beaucoup de... Ouais, des gens qui abandonnent. Mais c'est pas conscient. C'est pas genre, bon, j'en ai marre, j'abandonne. C'est comme quelque chose qui s'étiole. Puis on se rend même pas compte, mais en fait, on regarde par terre, puis on n'a plus d'autre horizon. Alors que ce qui nous a demandé quelque part, c'est vraiment de faire le contraire. C'est de rien laisser s'étioler, regarder droit devant soi. J'entends vraiment la notion d'être fier. La fierté, mais c'est bien placé, quoi, là. Comme un bel étalon, c'est la fierté. Ah Non, oui, d'accord. Oui, oui, je vois le bel étalon. un animal fier, c'est pas, tu vois, il n'y a pas de Il, mauvaise intention derrière, quoi. C'est il l'est naturellement, c'est voilà, c'est son ça. état d'être. Voilà. Bon, mais ces énergies sont lourdes comme ça, difficiles, embrouillées. C'est momentané, c'est lié à ce qui se passe là en ce moment, ou ça peut aller plus loin dans le temps. C'est compliqué ta question parce que quelque part, s'il y a résignation, c'est que ça fait déjà un moment que ça dure, mais il y a comme une augmentation de la puissance de ces énergies basses. Et puis, j'ai l'impression que ça va dépendre aussi de la capacité de tout un chacun à porter sa lumière. Parce que plus il y aura de gens qui accepteront pas de baisser la tête et qui regarderont droit devant eux et qui fièrement porteront leur lumière, ça peut les faire péter en fait. Mais en même temps, plus les gens font ça, plus c'est puissant. C'est comme un cercle. Plus tu montres ta lumière et que tu la portes avec fierté, plus les ondes, elles sont puissantes. C'est-à-dire que tous ceux qui savent pas trop, ils se résignent parce que ça devient trop fort. Mais en même temps, il faut un maximum de gens qui portent leur lumière fièrement pour pouvoir vraiment faire sauter ces ondes-là. Ouais, donc c'est un moment vraiment Clé, challengeant. Ouais. Ok, merci Aude. Céline. Oui, il y a eu du chemin qui s'est passé. Oui, j'imagine, parce qu'on est resté un moment là avec Aude qui avait beaucoup de perception. Ouais. Alors, mon début de perception, donc je m'y retrouve. Au début, donc j'étais un peu au Pérou là, moi, dans mes. Oui. Et du coup, j'ai été vraiment sous terre et c'était juste impressionnant. Donc, je me suis beaucoup baladée parce qu'en fait, il y avait des palais sous terre, juste, je sais pas, comme les sculptures, enfin comme c'est juste incroyable. Donc j'avais déjà l'impression de me retrouver déjà dans une cité avancée, mais plus que ce que nous on peut voir sur Terre par rapport à Rome et à Athènes, enfin, sens, enfin, tu vois. Donc je me suis beaucoup baladée là-dedans et ça a l'air d'être autant grand que sur Terre, enfin dans le sens, donc il y a des galeries immenses. Et en fait, à un moment, je sais pas, le temps, ça s'est accéléré, ça m'a propulsé vraiment, genre un peu loin, sous terre, et où j'ai été face à une sorte, très con, un soleil, mais un demi-soleil. Je voyais une demi-sphère soleil, comme vraiment dans les dessins animés quand on le dessine puis qu'on voit les rayons qui bougent, en fait, comme ça, tu sais. Et en fait,
j'ai été absorbée par ce soleil qui m'a percuté vers notre soleil à nous. Mais c'est drôle parce que c'est comme si je voyais notre soleil avec une sorte de filtre bleu dessus. Il y a un filtre bleu dessus qui ressemble à une loupe suivant la perception où tu regardes. C'est très bizarre. J'entends en plus comme une sorte de machinerie, dans le sens, j'entends des... Et je vois... J'ai l'impression qu'il y a comme vraiment une machine gigantesque là qui est placée devant mon soleil et qui montre que là où je l'observe, c'est un côté loupe. Et côté loupe, ça va du côté de la Terre. Et en fait, c'est comme s'il y avait un rayonnement, justement, qui, du coup, fait comme quand tu mets une loupe sur une feuille qui brûle, tu sais. Oui, tu peux faire. Ça peut prendre feu, oui. C'est ça. Et en fait, cette sorte de fuseau là que je voyais, c'est des ondes, des fréquences qui m'ont ramené à mes boîtiers d'avant. D'accord. Ça m'a montré que c'est la même fréquence, la même fréquence. Et en fait, quand je suivais ça, ça me montrait que, alors très comme des dessins animés, mais les gens, ça les englobait dans des sphères. Certains avec la tête au-dessus et d'autres complètement dans leur sphère. Une sphère, en plus, ça montre comme un peu des nuages, c'est pas quelque chose de très clair, c'est embrumé. Et du coup, ça me fait rejoindre la notion de tassement de haut d'avant, parce que c'est lourd sur les gens, en fait. Ça les... Quand ils sont dans cette... c'est ça. Ouais, dans cette sphère, quoi. C'est ça, ça a l'air de les renfermer dans une sorte de lourdeur, dans un truc nuageux, brouillard. Justement, en fait, c'est comme si eux, ils voyaient plus du tout leur horizon. Ils sont dans leur truc. Et en fait, comment expliquer ça? C'est comme si, en plus, j'arrive pas à avoir cette notion, je comprends pas ce qu'il m'a montré, mais c'est vraiment comme si on a une perte de conscience de soi-même, de sa sphère à soi-même, parce que cette sphère, elle nous englobe. On voit plus rien, c'est un peu ce que Aude décrivait comme cette sorte de résignation et que ça peut s'éteindre. C'est ça, et ça s'éteint chez les gens qui sont englobés. Mais ceux qui avaient déjà la tête qui n'était pas prise dans leur sphère, donc ils ont la tête hors de l'eau, là, dans le sens, par mon image, hors de ce brouillard. Mais ils ont quand même cette sensation de, je sais pas, de densité, de lourdeur. Mais comme ils arrivent à regarder droit, c'est comme si eux, je les vois, qu'ils arrivent à se diriger où ils veulent, parce que du coup, ils voient, voilà. Ils ont la vision, donc, ils ont la vision, donc ils gardent le libre ça. arbitre, la volonté. C'est ça. Même s'ils sont pris dans ce truc, mais du coup, il y a quand même une sorte de posture, parce que la tête, elle est là, puis la conscience est là. Il y a quelque chose qui, par rapport aux autres, comme dit Aude, il y a une sorte de résignation, parce que de toute façon, ils sont coincés dans cette boule de brouillard. Ok, écoute, Aude, j'ai l'impression qu'Aude a quelque chose à apporter. Là, je te donne un instant la parole. Oui. Aude. Ouais, mais je rejoins complètement ce que tu dis, parce que moi, je suis allée voir de quoi était fait cette impression de sac de marron, là, lourd, dans le ventre. Puis, l'information, c'est vraiment pour moi les informations, les révélations, tout ce qu'on est en train de comprendre actuellement.
qui sont plutôt dark, comme Mhm. criminalité sur les enfants, tout ça. Enfin, qu'on est vraiment en train de, qui est comme en train de sortir de sortir de l'ombre, hein. Mm. Il y a, il y a énormément de, il y a énormément de choses en fait. Les gens, chacun à son rythme, en fonction de son palier de conscience, on est en train de voir, de comprendre, de mettre des mots sur des choses qui ont été cachées pendant extrêmement longtemps. Mhm. Et pour certains, j'ai l'impression que c'est justement, comme tu dis, cette bulle enfermante qui va servir l'ombre finalement. Parce que l'ombre est très, très déstabilisée justement du fait qu'on accède à la capacité de voir. Mhm. Par ces révélations, en fait. Par Bah, ces choses qui émergent, qui sont vues, qui sont révélées. c'est ça. Mais en même temps, c'est lourd. C'est dark, c'est lourd. Oui, oui. Et c'est comme si certaines personnes, c'était trop en fait. Mhm. Trop de comprendre tout ça, trop de... Et du coup, ça crée soit cette bulle enfermante, comme elle disait Céline, ou cette résignation que je voyais. Puis c'est perfide parce que c'est vraiment petite couche par petite couche de compréhension. Au lieu d'y transformer en lumière, d'y transformer en amour, c'est toujours plus pesant et toujours Mhm. plus enfermant. Mm. Et j'ai l'impression qu'à contrario, il y a d'autres êtres humains qui voient tout ça, mais qui arrivent à garder vraiment la lumière, se dire que si c'est maintenant visible, c'est parce que ça va arriver à la fin. Enfin, Mhm. c'est vraiment ce principe, quand on voit une ombre à l'intérieur de soi, c'est désagréable de la voir, mais on la transmute, puis elle est plus là, puis on a plus de lumière. Oui. J'ai l'impression que c'est comme si beaucoup d'êtres humains avaient peut-être, enfin, qu'il y avait une compréhension peut-être interne, mais en fait, il faut vraiment voir qu'à l'extérieur, c'est la même chose et que quand on est en contact avec des compréhensions obscures, c'est à nous de ne pas se laisser enfermer dedans, de les transmuter, puis que ça met plus de lumière. J'ai l'impression qu'il y a une difficulté de À, com- l'humanité. à comprendre ce processus. Mm. C'est déjà Que pas ça, c'est simple comme un passage obligé, quoi. c'est ça. Et que c'est déjà pas simple de le comprendre pour soi, et que c'est Oui. encore plus compliqué de le comprendre sur la globalité, et que quelque part, puisque l'ombre ne peut rien faire face à cette flot d'informations, Mhm. comment eux, ce qu'ils font, c'est du coup, quelque part, accentuer le flot Mhm. pour le rendre encore plus dark, pour le rendre encore plus lourd, pour qu'on n'arrive plus à y transmuter, en fait. Ce qui crée tout ce brouillage, tout ce... De toutes sortes de manières, ouais. Mais c'est pour ça que c'est tellement important d'être chacun le flambeau de sa lumière, Mm. le porter haut, fièrement. Enfin, c'est vraiment le message, quoi. C'est vraiment important. Ouais. Enfin, C'est vraiment le message, comme tu disais. Oui. ouais, Ah, puis c'est plein d'émotions, en fait, ce message. Quand je dis ça, moi, je suis vraiment prise dans une émotion, en même temps une forme de mélancolie, puis en même temps quelque chose de puissant. mm. Être le flambeau de sa lumière. Mm. C'est drôle, cette phrase, elle résonne parce que moi, je voyais des phares avant, à certains points clés, et du coup, qui éclairaient, et puis ça montrait vraiment tous les phares, avec une distance énorme, puis chaque fois, ça illuminait une personne si elle recevait la lumière. Et du coup, c'est comme si c'était vraiment la joie. Ceux qui arrivent, comme disait Aude avant, à apprendre et à transmuter les informations qui sont hyper glauques, mais du coup en lumière, euh,
Il y a vraiment tout un jeu, effectivement, là, de lumière qui se crée par rapport à l'humanité. Avec des pions différents, vraiment des phares qui vont, elles, disperser leur lumière. Il y a des gens qui sont preneurs et puis il y en a qui ne le pourront pas du tout. Et Céline, ton voyage tout à l'heure dans cette cité intra-terrienne, cité très lumineuse apparemment. C'était très lumineuse et très technologiquement avancée parce que du coup, je vois que c'était genre sculpté dans la matière de la terre, tu vois. Et du coup, ça donnait des palais, ça donnait des ruelles, ça donnait des tunnels, mais tout en étant juste tellement beau que... Est-ce que ça a une signification symbolique, le fait que tu aies rencontré ça, que tu sois allé là, en dessous? En tout cas, ça m'a remontré quand Aude elle a parlé des révélations. J'ai de nouveau eu un flash de cette cité qui m'a montré qu'effectivement, il y a des choses qui vont ressortir, mais du coup, c'est par rapport à l'histoire de l'humanité. Et je crois que mes boîtiers d'avant, c'était pas non plus n'importe quoi pour que on sache pas. Qu'on n'ait pas accès à... Non, parce que si cette histoire. On a accès à ça, ça chamboulerait déjà tout. Et je crois qu'on n'est pas prêt. Mais ça me remonte là les bulles des gens vraiment enfermés. Ça me montre que les gens sont tellement pas prêts d'entendre, de remettre en question l'humanité. Déjà d'entendre les crimes, la corruption, harpe, tu vois, des choses qui se passent. Là, c'est trop gros. C'est les gens. Il y a trop. Il y a trop. C'est plus supportable. En tout cas, pour toutes mes bulles d'avant, elles s'éteignent. Alors, les bulles, vraiment, tu vois. Les autres, si, du coup, ça éclore leurs bulles. Hein. Celles qui avaient la tête hors de l'eau, tu sais, avant. Oui. Elles, ça enlève leurs bulles. Donc, il y a vraiment deux humanités, dans le sens. Il y a ceux qui vont complètement prendre et puis du coup, ça va faire un tournant parce que ça va faire un tournant du tout, de paradigme, mais carrément. Je vois que ça me montre un éventail et puis on passe d'une extrémité à une autre. Et puis, effectivement, ce que ça fait exploser. J'ai cette notion de ceux qui voient tout ça et qui se disent comment on en est arrivé là, avec l'envie de comprendre, et à qui tu pourras plus servir une petite explication bateau sur un plateau, puis qui va le prendre. C'est ça, il va les creuser, quoi. C'est ça, ceux qui disent mais comment on en est arrivé là, pourquoi on en est là, puis qui veulent comprendre. Puis il y a ceux qui disent ah non, c'est trop, je peux pas, c'est trop, je peux pas. Et que c'est vraiment deux postures qui ont rien à voir. Après, je sais pas, tu as vu un demi-soleil dans l'autre terre? J'ai vu un demi-soleil, mais là, ça m'a vraiment montré effectivement comme si j'étais... comme si je regardais un soleil couchant, dans le sens, tu vois. Cette perception de feu, en fait, vraiment, mais de feu. Moi, quand tu as parlé de ce soleil, j'ai vu toute une reliance, en fait. Le soleil intra-terre, notre soleil, Alcyone. Ouais, puis l'autre, parce qu'en haut... Soleil central, tu parles du soleil central. J'imagine, s'il s'appelle Alcyone, ça sera le soleil central. Donc, plusieurs soleils. Il y a vraiment une reliance. Entre... ouais. Moi, j'ai été percutée dedans. Tu vois, dans le sens, ça m'a... Puis c'est comme si c'était en plus ça... j'ai passé un portail, dans le sens...
Ça représente un portail, oui. Ouais. Oui. Mhm. Et tu voyais cette couche bleue Sur notre soleil. sur notre soleil, oui. Ouais. Ça mettait une couche bleue et comme justement, c'est une sorte de papier calque qu'on met, par exemple, ta four de téléphone, là, tu sais, un écran bleu, en fait. Mhm. Pas Mhm. qu'on voie de côté, tu sais. Mhm. Ouais, mais le bleu, c'est pas pour rien. Parce que le C'est-à-dire, bleu, parce que moi, ce que je perçois et ce que j'ai déjà perçu, c'est que le bleu, ça devrait être la vraie couleur du soleil. Et à l'origine, le soleil diffuse une lumière bleue, et pas du tout celle qu'on voit dans les parkings Non. glauques, hein. À la base, le soleil, il diffuse une lumière bleue, une lumière de création et une Mhm. lumière de... Ah, c'est comme si tous les éléments de la nature réagissent encore beaucoup plus puissamment à cette lumière bleue. Ça montre que c'est pour C'est la des fréquence arbres bleue. géants, toute Mhm. cette nature immense. C'est cette fréquence Mm, bleue du soleil. mm. Et puis, on va savoir pourquoi, ce qui s'est passé dans cette matrice de faux soleil. Enfin voilà. Mais du coup, on nous met un filtre bleu comme quelque chose de malsain qui nous fait Parce encore que, plus oublier à quel point c'est important qu'il soit bleu. ouais, mais en plus, vraiment, le filtre, il sert de retourner la fréquence parce que du coup, euh, la lumière qui sort de ce filtre, de cette loupe, c'est blanc, blanc de chez blanc. Mhm. Et c'est pas du tout, justement, du coup, la bonne fréquence. Je Euh, vois ça comme les symboles inversés. On te mhm, met du bleu pour envoyer une mauvaise fréquence pour que l'humain associe le bleu et la mauvaise fréquence. Tu vois, c'est comme mhm, les ouais, ouais, pyramides, on les met à l'envers, euh, tout, toute ouais, la c'est complètement symbolique inversé. sacrée, on la retourne. Enfin, c'est le même principe en fait. Mhm. Effectivement, la fréquence est, est, ouais, inversée, quoi. Mhm. En fait, je vois en plus vraiment comme une sorte, ça montre, ouais, là, je vois vraiment ben, la forme des satellites et il y a une sorte de boule à la fin de son antenne. Et ouais, ça me remonte un peu les images du début. Il y a vraiment une attirance de fréquence entre nous, ce Oui. qu'on envoie, et eux, ce qu'ils envoient. Et puis c'est complètement inversé dans les deux cas. Et du coup, en plus, ça crée vraiment un point de, Mhm. un point de catastrophe, un point de... Oui, c'est vraiment ce que tu percevais au début, ça. Mhm, Ces mhm. forces antagonistes, ces mouvements qui se contrarient complètement. Mhm. C'est ce qui inverse aussi complètement les fréquences de nous, ce qu'on devrait voilà, avoir, recevoir, et puis c'est ce qui nous enferme. Hein. Mhm. Ouais, mais tu vois, c'est pareil avec l'eau. Ouais, ouais, complètement. J'ai vraiment cette notion, l'eau, c'est ce qui devrait permettre de purifier les énergies, de purifier les émotions, de les Non, laisser non, parce que passer, de laisser Ben oui, couler. ils ont mis c'est vraiment un conducteur, là. ouais, mais tu vois, moi, ça me remonte là quand tu dis ça. Je vois que toutes mes petites boîtiers d'avant, ils sont placés et il y a de l'eau à côté. Et c'est que du Oui. coup, en fait, elle informe l'eau. Et comme on sait que l'eau, elle est, tu vois, elle Ben, prend c'est très... l'information et puis elle Oui. la transporte. Et ben, si tu casses déjà l'information du départ de l'eau, ben voilà, enfin, tu vois, il C'est faut efficace. effectivement, c'est hyper efficace parce que déjà, ben, c'est près des robinets des gens. C'est près des machines, c'est près des industries, enfin, c'est près de là où on vit. Donc, tout de suite, à la base, l'eau, elle est versée
en fréquence informationnelle. Donc déjà, elle, à la base, la pauvre, elle nous donne plus qu'on devrait recevoir. Mais d'où l'importance vraiment de réinformer l'eau. Chacun chez soi, c'est facile à faire. Juste mettre ses mains, mettre des intentions. Mais ce que je voyais aussi, c'est que cette eau purificatoire, on nous l'a transformée en inondation. Trombes marines, on n'a jamais vu autant de trombes marines qu'actuellement. Enfin, Effectivement, il y a eu beaucoup de ces... Oui. La symbolique reliée à l'eau est devenue extrêmement anxiogène. Ce qui fait que du coup, au lieu de se dire une bonne pluie, ça nettoie, c'est mon Dieu, on va être inondé. Et au niveau des pensées de l'être humain, de nouveau, c'est complètement à l'envers. Bon, par ailleurs, il y a de réelles inondations importantes. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est une déréglementation volontaire. Ce qui nous fait de plus en plus associer l'eau à catastrophe, à danger. mort, à destruction, alors que... Là, moi, ça me renvoie complètement dans les cellules de notre corps, du coup. Dans les cellules de notre corps. Ok. Ouais. On est haut. Oui, on est haut. On est en train de... Dans une très grande proportion. On est en train d'inverser justement les fréquences dans le sens de notre propre corps aussi. Enfin, tu vois. Comme un truc hyper malsain, dans le sens où, comme on dit, destruction, mort, et puis les cellules, elles ont cette information. Et je les vois vieillir plus vite, genre, enfin, tu vois. Ça accélère le vieillissement. Puis en plus, ils font la même chose un peu pour tout. C'est-à-dire même, tu vois, je voyais avant qu'on parlait des révélations, si on prend par exemple criminalité reliée aux enfants, on est envahi par l'horreur, mais on ne se rend pas compte, par exemple, que la libération de la parole aujourd'hui, c'est énorme pour ceux qui le vivent et ceux qui sont proches de ceux qui le vivent. Aujourd'hui, ils peuvent parler, ils peuvent être entendus, ils commencent de plus en plus à être entendus, à avoir un écho, et ça, c'est extrêmement lumineux. Lumineux, libérateur. Oui, puis les gens qui ont essayé de parler, qui n'ont jamais été entendus, qui aujourd'hui sont entendus, ça leur donne énormément de force. Et puis, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à voir les deux aspects d'une chose, en fait. C'est que oui, il y a un côté extrêmement dark, mais où est-ce que ça fait du bien? Où est-ce que c'est beau? Les deux facettes de la même chose qui est en train de se produire, les percevoir en même temps. Bah oui, pour pouvoir nous aider, en fait, à moins polariser. Oui. Et à plus relever la tête, du coup. Et j'ai l'impression que chaque élément, en fait, parce que les révélations arrivent, mais eux, ils s'en servent pour nous enfoncer. Vous avez vu? Ok, on va trouver un moyen pour que ça vous enfonce encore. Puis nous, on doit trouver un moyen pour dire, non, on n'est plus d'accord d'être enfoncé. Nous, on veut voir ce que ça nous apporte, voir où ça nous amène. Et cette force, cette lumière, cette énergie est présente quand même aussi. Oui, elle est très présente. Ok. Elle est très présente par les énergies de la Terre, les énergies du cosmos. En fait, tout ce qui n'est pas involutif. C'est ça. Par essence, quoi. La Terre, les énergies du cosmos, par essence, c'est pas involutif. C'est l'évolution, c'est en plein boom, c'est en plein mouvement. C'est l'expansion, c'est la création. La transmutation, ouais. Ouais, tous ces mots-là. Je sais pas pourquoi je croche sur les trombes marines, mais c'est pour moi l'expression justement de comment on nous fait peur avec l'eau. Tout à fait, c'est ça. Parce que tous ces derniers temps, on nous a dit qu'il y en avait partout sur les lacs, enfin voilà, que ça détruisait, que c'était
ça arrive n'importe quand, n'importe comment, ça peut arriver à tout le monde. Puis ça peut même ne pas rester sur l'eau. Et ça peut même ne pas rester sur l'eau, effectivement. Oui, bon, ben voilà. C'est sûr que ça peut générer la peur, ça. Non, mais En tout cas, ça frappe l'esprit. Ouais. Céline, J'ai de nouveau le message de haut d'avant, quoi. Garder sa lumière et puis d'être sa propre lumière. Et puis du coup, en ayant ta propre lumière, tu vas croiser la lumière des autres. Et puis c'est comme ça qu'il y a vraiment une sorte de... croiser, attirer Ouais. la lumière, Uh-huh. les autres lumières. Mhm. Il y a aussi un processus comme ça. Mhm. Et que ça va être important, justement, de compter l'un sur l'autre aussi, pas comme on essaie de nous diviser, mais non, justement, tu vas prendre le message contraire, ce qu'on nous dit, comme d'hab, mais du coup... Mais le challenge de ces énergies moments, de cet automne, c'est justement, il y a une sorte de renforcement de tout ça, et plus de puissance. Et donc, il faut garder la tête hors de l'eau. Garder la tête hors de l'eau, rester avec sa lumière, s'associer, tout ça. Ça, c'est ce qui pourrait être nécessaire d'en tirer, d'en comprendre. C'est vraiment porter fièrement sa lumière. Porter fièrement sa lumière, oui. Puis du coup, ça la communique. Celui qui en ouais. a une un peu en train de s'éteindre, voilà, il y a un échange d'énergie, puis pouf, ça reprend de l'énergie, puis c'est vraiment tout un échange très relié aussi, hein, C'est vraiment. ça, très relié, ouais. Ouais, une sorte d'entraide ouais. Oh, ça donne de l'espoir, ça. Hein. C'est très lumineux quand même pour finir. Et en fait, la lumière est toujours plus forte que tout, donc les ondes d'ombre se font illuminer et puis... Ouais. Mais c'est très important de cultiver, porter sa lumière, parce qu'il y a quand même ceux qui baissent les bras, quoi. Ces lumières qui s'éteignent. J'ai l'impression que c'est des lumières qui sont allumées depuis longtemps, qui baissent les bras. C'était des lumières puissantes qui se sont épuisées à porter la lumière pour tout le monde. Et du coup, il faut que chacun maintenant prenne sa responsabilité de porter fièrement sa lumière, déjà pour permettre à ces lumières qui s'éteignent de retrouver de la force, et puis pour que chacun assume son bout. C'est tellement puissant dans tous les sens, les énergies, qu'il ne peut plus y avoir quelques-uns qui portent pour tout le monde. Ouais, Ça doit ça. être beaucoup plus égalitaire. Ce qui porte pour tout le monde s'épuise. Faut choisir, faut se positionner. Ouais. Alors, si on se choisit, si on se positionne et que chacun porte fièrement sa lumière, il ne peut plus rien arriver à personne. Vraiment. Ok. On n'aura plus besoin d'informer l'eau avec nos mains, elle sera informée de base, quoi. Enfin, ça n'existera plus de tout ce qu'on vit, en fait. Non. On a les moyens d'y faire disparaître complètement. De retrouver notre histoire, de retrouver notre liberté, de retrouver ce qu'on est vraiment en tant qu'être humain. Puis d'apprendre ensuite les uns avec les autres qui on est vraiment. Mais pour ça, il faut que chacun porte sa lumière. Bon, Céline, est-ce que tu es d'accord qu'on reste sur ce message C'est ça. lumineux? On forme une belle géométrie sacrée, la Terre, avec toute notre lumière là, donc c'est beau. Donc ça me va de rester là-dessus. Ça te va bien. Ok, parfait. Merci à toutes les deux. Merci. Merci. Alors, je vais maintenant vous ramener doucement